Mesdames, Messieurs, amis internautes, bienvenue à cette interview exclusive. L'Union pour la Côte d'Ivoire, l'UPC, a tenu ce mercredi 30 novembre une réunion extraordinaire sur la participation du parti aux prochaines législatives et également pour analyser l'actualité socio-politique. Pour décrypter donc cette réunion extraordinaire, nous avons l'honneur de recevoir pour vous le président du parti, M. Niamien Konan. Monsieur le ministre, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Avant d'arriver à la question de cette réunion extraordinaire, nous allons parler de l'actualité. Le président de la République a mis fin à vos fonctions au sein du gouvernement. Selon la direction de votre parti, cette décision fait suite à votre engagement à présenter des candidats pour la législative prochaine. Alors, comment analysez-vous cette décision de la présidence et également, est-ce que cette décision de la présidence va faire reculer votre parti politique? Merci beaucoup. D'abord, je crois que c'est le porte-parole du gouvernement qui a eu la meilleure réaction. Dans une république, cela fait partie des prérogatives du président de la République de faire entrer ou de faire sortir des Ivoiriens, puisqu'il s'agit de la Côte d'Ivoire, du gouvernement. En fait, c'est ce qui s'est passé. Cela aurait été quelque chose de très banal si des raisons politiques n'avaient pas été évoquées. Et autour dit, ce n'est pas selon mon parti, c'est selon le président de la République lui-même, qui nous a reçus, le ministre Mabry et moi, avant de nous limoger, pour nous dire qu'il tirait les conséquences du choix que nous avons effectué en présentant des listes, j'allais dire, personnelles ou des listes de nos partis à ces élections, au lieu de nous entendre pour aller en RHDP. C'est le président qui l'a dit. Quelle est la réaction de notre parti? On assume. On assume parce que depuis que le RHDP existe, nous avons toujours reçu une toute petite parcelle de la répartition, à chaque fois la partie congrue. À tel point que sur plus de 500 sous-préfectures en Côte d'Ivoire, nous avons une seule coordination. Et on nous a toujours expliqué que c'est une répartition politique. Et on avait cette sous-préfecture parce qu'on avait un seul député qui venait de cette sous-préfecture. Donc pour nous, pour avoir davantage, il faut présenter donc beaucoup de candidats pour avoir un poids suffisamment visible au sein du RHDP. Donc, nous disons qu'il n'était pas nécessaire d'aller jusqu'à cette décision tant qu'on était tous RHDP. D'autant plus qu'on n'a pas discuté. En ce qui concerne l'UPC, nous déplorons de ne pas avoir discuté, ni avant, ni pendant, ni après. Nous n'avons jamais été associés à une discussion. Mais nous sommes heureux d'autant plus que après, nous avons appris que la clé de répartition donnait quelque chose comme aucun parti ne doit perdre un poste dans la répartition. C'est-à-dire, si vous aviez 100 députés, vous devez avoir 100 députés. Si vous avez 90, vous devez avoir 90 députés. Donc, finalement, même si on allait à la discussion, on allait nous dire, comme d'habitude, UPC, contentez-vous d'un seul député. Mais on n'a pas créé l'UPC pour avoir pendant 10 ans un seul député. Il n'y a pas de regret. Le président lui-même, après avoir pris sa décision,
nous a souhaité bonne chance. Il a même ajouté que des négociations seraient possibles après les élections. Donc, il n'y a pas le feu. Il faut aller aux élections. Et nous avons demandé à nos militants de faire campagne pour chercher à convaincre les Ivoiriens que tout est encore possible. Rester dans le RHDP après ces élections ou en sortir, tout est encore possible. Mais mieux vaut avoir les meilleurs résultats pour être en bonne position de négociation. Vous parlez de désaccords au sein du RHDP quant à la désignation des différents candidats. Alors, est-ce que vous pouvez lever un point de voile sur ce qui a contribué à cet échec? Ben, pour nous, il n'y a pas eu de discussion, comme je vous ai dit. Donc, est-ce qu'il y a eu échec? Certainement qu'il aurait eu échec. Parce que ce qui consiste à dire qu'aucun parti ne doit perdre un poste. Or, quand vous voyez la configuration de l'Assemblée nationale aujourd'hui, ça veut dire qu'un parti comme l'UPC ne peut pas avoir plus d'un député. C'est ça qui est inacceptable. S'il y avait eu des négociations, ce que nous aurons pu dire, dès lors qu'on dit allons en RHDP, ben, on allait donc essayer d'arrêter des critères pour dire faisons tout, mettons tout en œuvre pour que le RHDP gagne. Donc, on ne se combat pas à l'intérieur du RHDP, on se prépare contre l'adversité que représente l'opposition. Donc, c'est contre l'opposition que nous devons être unis. C'est-à-dire, là où pour nous, il n'y a pas d'enjeu, c'est-à-dire là où le RHDP est sûr de l'emporter. Au nom de la coalition et de la solidarité, on pouvait faire des répartitions pour que chaque parti trouve son compte. Parce que dire à un parti, tu es rentré avec un député, ou tu es rentré avec 0 député, ton destin, c'est de rester tel quel, c'est inacceptable. Donc, il n'y a pas eu de discussion, et donc nous n'avons pas eu à faire entendre notre point de vue. C'est ce qui est déplorable. Mais pour autant, comme je vous dis, sortir du gouvernement, ce n'est pas un événement. On peut sortir, on peut rentrer. Je connais même certains qui sont sortis du gouvernement et puis après, ils ont eu la promotion. Donc, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est de dire nous avons créé un parti, nous avons des militants qui travaillent sur le terrain. Il faut quand même leur permettre donc, de solliciter de temps en temps le suffrage des Ivoiriens parce que c'est ça aussi le but d'un parti politique. Est-ce qu'on pourrait avoir la position du président du présidium Orékono Bidier face à cette situation qui a prévalu au sein de la RHDP? Ah, oui, mais je pense que vous êtes journaliste et vous allez solliciter donc une interview de la part du président Bidier et qui vous dira jusqu'à présent, ni au téléphone, ni physiquement, puisque je n'ai pas été donc, appelé, je n'ai pas son point de vue. Si vous assumez donc cette décision du gouvernement, cela implique que l'UPC part aux élections législatives. Elle présente éventuellement 27 candidats pour ces législatives. De quels moyens dispose votre parti pour soutenir ces candidats et également espérer la victoire au soir des élections législatives? C'est les mêmes moyens dont dispose un jeune parti. Ses arguments, l'engagement de ses militants, la détermination de ses militants et puis les valeurs que l'UPC représente. C'est ça l'essentiel. Je crois qu'il y a une Côte d'Ivoire, à laquelle l'UPC rêve, et ce rêve-là, beaucoup d'Ivoiriens le partagent. Et c'est ce rêve-là que sur le terrain, nous allons continuer donc d'entretenir, de présenter, d'entretenir. Il y a des Ivoiriens. On n'a pas de gros moyens. Si vous voulez parler de moyens matériels et financiers, nous ferons donc avec les moyens de bord. Mais nous sommes partis déterminés à avoir un groupe parlementaire, sinon davantage. Monsieur le Président, même si cela n'est pas
est un non-événement, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, vous êtes sorti du gouvernement. Est-ce que vous vous sentez toujours membre du RHDP, vous et votre parti politique? Votre question a du sens. Telles que les choses se sont déroulées, je dirais que c'est normal que les Ivoiriens s'interrogent. Le ministre Mabry a répondu que lui, se considère toujours comme RHDP. Nous avons répondu en disant cette question, même si elle a du sens, n'est pas notre priorité actuellement. Je crois que tant que nous avons un seul député, pour ne pas dire tant que nous n'avons rien, dire que nous faisons partie d'une coalition ou nous n'en faisons pas partie, pour nous, n'a pas trop de sens. C'est le jour où nous aurons le sentiment de représenter quelque chose et d'apporter même quelque chose à cette coalition si nous voulons y rester. C'est ce jour-là que la question va se poser à nous. Mais aujourd'hui, l'UPC est trop faible, pour ne pas dire trop petit, pour dire, oh, nous, on persiste, on signe, on est RHDP. Mais on se rend compte qu'on est depuis 5 ans RHDP, mais personne ne nous entend, personne ne nous écoute, personne ne tient compte de nous. Donc là, nous voulons trouver les moyens de nous faire entendre. Quand je dis de nous faire entendre, c'est positivement, parce que l'UPC a beaucoup de choses à dire. Le président, vous l'avez dit quand il vous a rencontré, a estimé que les négociations pourraient reprendre avec vous après les élections. Est-ce que vous êtes prêt à répondre à cet appel-là? Je ne suis même pas sûr que si l'UPC va aux élections législatives, qu'il échoue, c'est-à-dire qu'il revient avec 1 voire 0 député, la question de ces négociations ne va même pas se poser. Donc, nous, ce qui nous préoccupe, c'est de pouvoir assumer le choix que nous avons fait en présentant des candidats. L'assumer, ça veut dire remporter des victoires. Parce que si nous ne remportons pas de victoires, il n'y aura pas de négociation. J'allais dire, comme par le passé. Parce qu'il n'y a jamais eu de négociation. Quand vous prenez les textes, nous avons abordé ce problème à notre directoire, à la réunion extraordinaire. Quand vous regardez ce qui se passe à l'aune des textes qui régissent le RHDP, vous posez beaucoup de questions. Il n'y a jamais eu, au sens donc de ces textes de statut, il n'y a jamais eu de réunion de la conférence des présidents. C'est l'organe suprême. La conférence des présidents est composée de 5 présidents, c'est-à-dire les présidents des partis qui composent le RHDP. Il n'y a jamais eu de réunion. Nous notons régulièrement que le président de la République, qui par ailleurs est président du RDR, rencontre le président du PDCI, qui est le président du Présidium, de la conférence des présidents. Il n'y a jamais eu de réunion, parce qu'il faut être 5 pour faire cette réunion. Comme moi, je n'y ai pas participé, même s'ils ne sont que 4. Ce n'est pas ce que dit le texte. Il faut être 5. Ensuite, les présidents, comme il n'y a jamais de réunion, n'ont jamais transmis d'instructions au directoire. Et le directoire lui-même, lorsqu'il se réunit, doit prendre des décisions à l'unanimité. Si cette unanimité n'est pas acquise, la décision est soumise à la conférence des présidents. Ça veut dire que nous sommes dans une structure qui n'a presque jamais fonctionné. Nous ne disons rien parce que le poids que nous représentons ne nous permet pas
de revendiquer ou de dire quelque chose. Mais par ailleurs, l'UPC, c'est un parti qui tient beaucoup à la paix en Côte d'Ivoire. C'est pour cela d'ailleurs que quand je fais des posts, je dis toujours aux Ivoiriens, la paix, la paix, la paix, ne versez jamais de l'huile sur le feu, ne vous laissez pas perturber par des choses qui n'ont pas plus d'importance que cela, parce que nous venons de loin. Or, tant qu'il y a la paix en Côte d'Ivoire, il y a à manger pour tout le monde. Ce pays a été fait comme ça. Donc moi, j'invite toujours les Ivoiriens à la sérénité. Donc l'UPC est un parti serein. On constate, on prend des décisions en fonction de ces constats, mais nous ne sommes pas là pour revendiquer, pour marcher, pour faire ceci, non. C'est ça. Monsieur le Président, je vous prends au mot. Vous avez parlé de beaucoup d'irrégularités au sein du RHDP. Aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens vous reprochent le fait de n'avoir pas tapé du poing sur la table ou d'avoir simplement démissionné avant de vous faire déloger. Non, parce que jusqu'au 25 novembre, nous ne pensions pas que nous étions au gouvernement rien que parce que l'UPC était membre du RHDP. Je m'en serais même étonné, parce que le poids que nous représentons ne nous permet même pas de revendiquer un poste au gouvernement. Nous pensions que nous étions au gouvernement parce que le président a estimé que notre modeste personne pourrait apporter quelque chose à ses côtés dans le travail qu'il veut faire pour la Côte d'Ivoire. Alors, nous n'avions pas à démissionner. On ne nous a jamais demandé de faire, de jurer ou de faire un serment de fidélité au RHDP avant d'aller siéger. Donc, d'ailleurs, quand le président m'appelait pour la première fois en 2010 pour faire partie de son gouvernement, l'UPC n'était même pas encore membre du RHDP. Donc, on n'a pas fait un lien. Et puis, on ne refuse jamais. On ne refuse pas un poste de ministre. Pourquoi? Ça, c'est ma conviction à moi. C'est toujours une occasion extraordinaire de servir son pays. On ne refuse pas ça. Mais quand celui qui t'a appelé, il dit « je mets fin à tes fonctions », tu en prends acte. Parce qu'il y a des millions d'Ivoiriens aussi compétents que toi qui peuvent servir là où tu as servi et quelquefois avec plus de bonheur. C'est comme ça que nous prenons notre limogeage du gouvernement. Ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, Monsieur le Président, comment voyez-vous votre avenir politique et celui de votre parti? Bien, je pense que cet événement qui défraie la chronique, c'est-à-dire le limogeage, est pour nous une occasion de retourner là d'où on ne devait jamais avoir quitté. On aurait dû rester sur le terrain et nous battre. Nous allons retourner sur le terrain. Et ce n'est pas un secret de polichinelle, c'est un secret de polichinelle plutôt. Quand on crée un parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir d'État. Sinon, on ne crée pas un parti politique. Je disais à quelqu'un, c'est même peut-être la définition dans le Larousse. On crée un parti politique pour accéder au pouvoir d'État. Donc, notre avenir politique se situe dans cette perspective. Nous allons avoir certainement plus de chance, plus de temps, pas plus de chance, plus de temps pour travailler à notre programme de gouvernement. Ce que nous voulons proposer aux Ivoiriens de différents, nous allons avoir le temps qu'on n'avait pas avant.
nous allons avoir ce temps-là et ce n'est pas rien. On va peut-être même avoir le temps d'écrire tout candidat à la magistrature suprême qui se respecte, écrit un livre. Peut-être que nous allons avoir le temps d'écrire un livre. Quand vous allez rendre public cette interview, tout le monde va se dire « Ah, Niamey veut être président ». Mais je leur réponds tous de suite, quoi de plus légitime? Un Ivoirien doit pouvoir nourrir les ambitions les plus élevées pour son pays. Vous êtes prêt pour 2020? Doit pouvoir avoir l'ambition de servir son pays au niveau le plus élevé, s'il trouve qu'il en a les capacités. Moi, je pense que avoir eu la chance d'occuper ces postes, direction générale des douanes, ministre de la fonction publique, la réforme administrative, ministre de l'enseignement supérieur, ministre de l'habitat et du logement social, c'est des expériences, mais comme je dis, qui m'appartiennent, que je garde jalousement, que je vais exploiter pour proposer quelque chose de différent aux Ivoiriens le moment donné. Est-ce que je suis prêt? Je suis prêt. Il y a longtemps que je suis prêt. Il y a longtemps que je suis prêt. J'étais déjà prêt en 2010. Et moi, je suis convaincu que beaucoup d'Ivoiriens qui m'ont écouté regrettent 2010. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je leur ai dites et qui se sont avérées. Donc, je suis prêt. Je suis bien prêt même. Si pour parler comme les Ivoiriens, je suis prêt jusqu'à ça dépasser même. Nous sommes au terme de notre entretien, Monsieur le Président. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne? Moi, ce que je veux que les Ivoiriens retiennent, c'est que c'est une chance extraordinaire d'être Ivoirien. Ça, je le dis tout le temps. J'ai fait beaucoup de pays, j'ai beaucoup voyagé et je suis toujours heureux de revenir en Côte d'Ivoire et encore plus heureux de me rendre compte que ce pays, c'est le mien. Nous avons un pays extraordinaire. Donc, notre comportement doit être toujours empreint de gratitude envers ce pays, mais faire tout pour que jamais nous ne perdions l'essentiel, c'est-à-dire la paix en Côte d'Ivoire. Il ne faut jamais franchir la ligne jaune, celle qui fait basculer le pays dans la violence, dans la mort, dans le désordre, dans le chaos. Comme on l'a connu, Dieu merci, nous en sommes sortis. La politique, c'est un jeu. On ne doit pas mourir, c'est un jeu. C'est quoi ce jeu? Comme tout jeu, c'est une compétition où chacun dit « je suis le meilleur, je suis le plus beau ». Et puis le peuple, librement, en toute souveraineté, choisit celui qui pense être le meilleur. Et je veux que les Ivoiriens soient des hommes heureux. Il y a un homme politique français qui a sorti, je ne sais pas si c'est un slogan, un concept qui m'a beaucoup séduit, mais qui n'a pas eu beaucoup de succès. Moi, je pensais que ça allait avoir beaucoup de succès. Il a dit « l'identité heureuse ». Mais l'identité heureuse, c'est en Côte d'Ivoire. C'est un pays extraordinaire. On ne doit jamais sacrifier donc l'essentiel au profit des choses qui sont dans des détails, les postes de ministre ou pas, les ambitions personnelles ou pas. Non, la Côte d'Ivoire mérite toujours plus que ça. Ça, c'est ce que je veux que les Ivoiriens retiennent. Le reste, c'est des détails. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous Monsieur le ministre Niamey Nkouma, président de l'UPC, avec qui nous avons bien entendu parler de la récente actualité politique et également de l'avenir politique de son parti.